dans le contexte actuel, les carrières sont de plus en plus morcelées et il y a une vraie difficulté à accompagner tout le monde sur les transitions professionnelles. C'est-à-dire, quand je parle de transition professionnelle, je parle de toutes les transitions sur chaque étape de la carrière, que ce soit les recherches d'emploi, la retraite, les reconversions. Et aujourd'hui, les entreprises ont réellement besoin d'avoir un support. Et ce support doit être complètement repensé. Pourquoi? Parce qu'on doit augmenter la qualité, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit démocratiser les prix. Parce que ce sont les populations les plus fragilisées qui ont le plus besoin d'être accompagnées. Or, ce sont celles qui ont le moins de surface financière, où les entreprises d'ailleurs ne vont pas forcément investir le plus. Donc on a un réel enjeu pour ces populations à offrir du haut de gamme sur l'accompagnement des transitions professionnelles. Alors évidemment, pour acquérir ces compétences, eh bien en fait, en général, on dit aux gens, faites votre CV, faites votre LinkedIn, faites ceci, faites cela, mais on oublie de le mettre dans un cadre global. Et en fait, c'est ce cadre global où on accompagne les gens petit à petit qui manque. Et c'est ça qu'il faut faire acquérir aux gens. Alors c'est vrai qu'avec mon coach mobilité, eh bien, on a donné un outil qui permet ce cadre-là pour permettre aux gens d'acquérir cette compétence très spécifique et entre nous, qui intègre également le networking, qui est le plus important. Pour 2023, on a un véritable enjeu pour être de plus en plus impactant, en particulier avec les pouvoirs publics, pour mieux accompagner les populations les plus fragiles. Et par exemple, c'est ce qu'on fait avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où nous accompagnons des personnes avec de faibles qualifications dans les régions rurales. C'est un exemple, mais nous, c'est vraiment ce qu'on veut apporter et en 2023 être reconnu comme un acteur fondamental de cette ambition.